Voici le titre de ce journal, mesdames et messieurs. Encore des morts et des blessures graves dans la commune d'Ingaba. Un camion transportant de caillasses a endeuillé la capitale de la République démocratique du Congo. Vous allez voir des dégâts causés par cet engin dans ce journal. À Yolo, des pleurs et des inquiétudes sont enregistrés suite à l'arrêt brutal de travaux de réhabilitation de la route Kimwenza. Les passants et riverains ont déserté cette grande artère transformée en lac artificiel et trou béant. Vous allez suivre un reportage qui vous sera présenté dans ce journal. En sport, éliminatoire mondial 2022, la RDC n'a pas fait mieux face au Bénin. Même score, même résultat comme face à la Tanzanie. À Lubumbashi, beaucoup de Quinois ont réagi pendant que le match était en train d'être joué. C'est tout pour le sommet, mesdames et messieurs. Bonjour. Je l'ai annoncé au début du journal, mesdames et messieurs, encore des morts ce lundi à Kinshasa. C'est au niveau du rond-point Triangle vers l'université de Kinshasa dans la commune d'Ingaba, dont la route bypass. Un camion transportant des caillasses a tout emporté à son passage. Les causes de cet accident de circulation ne sont pas connues jusque-là. Je vous invite à suivre ce reportage. Ce n'est pas la première fois que de nombreux paisibles citoyens perdent leur vie à cet endroit par des camions appartenant aux entreprises chinoises. Cette fois-ci, comme d'autres dans le passé, le conducteur a perdu le contrôle du volant depuis l'arrêt communément appelé courant et a emporté tout en son passage. C'est ainsi qu'on trouve des morts, des hommes et des femmes qui étaient surpris désagréablement par cet engin. Mais voilà le moment de se demander jusqu'à quand on va continuer d'enregistrer des morts sur cet endroit et très souvent par le véhicule d'une entreprise. Est-ce une préméditation ou un fait du hasard? Il n'y a pas de fumée sans feu. Prenons la direction du Haut-Katanga, où le président fédéral de la FDC a présenté des condoléances au nom de son autorité morale, Bati Lukwebo, à la veuve de Gabriel Kyungu Wakumwanza, qui est encore inconsolable après la mort de son mari. Suivez. Accompagnée d'une forte délégation des cadres et militants, la présidente fédérale de la FDC au Katanga est allée à la résidence de feu Gabriel Kyungu Wakumwanza. Tekla Ponzi Muyumba et sa suite ont choisi ce jour pour transmettre le message de condoléances de l'autorité morale de la FDC, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, à la veuve du président de l'Assemblée provinciale et président national de l'UNAFEC. C'était le moment pour l'Alliance des forces démocratiques du Congo de saluer la mémoire de ce baobab de la politique congolaise. Cette visite de réconfort s'est justifiée par le fait que Gabriel Kyungu était le partenaire privilégié du président de la République Félix Tshisekedi pour l'Union sacrée dans le Katanga. Nous l'avons perdu pendant que l'Union sacrée de la nation, initiée par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait encore besoin de lui. Nous sommes venus représenter l'autorité morale. Nous sommes là avec la Fédération du Haut-Katanga pour présenter nos sincères condoléances à la famille biologique ainsi qu'à la famille politique de celui que nous avons toujours dit sentinelle du Katanga. La présidente fédérale de la FDC n'y est pas allée main bredouille. Tekla Ponzi Muyumba a apporté une vache. Elle a été réceptionnée par le vice-président national de l'UNAFEC, Juvenal Kitungwa Lugoma. À travers ce geste, le parti du professeur Modeste Bahati Lukwebo a voulu extérioriser sa compassion à la famille biologique et politique de l'illustre disparu. Avant de quitter le lieu, la patronne de la FDC au Katanga a réconforté la veuve Mireille Kyungu après avoir couché quelques phrases dans le livre des condoléances.
La présence de Tekla Ponzi Muyumba et son geste ont affecté positivement les proches d'Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza. Revenons à Kinshasa pour parler infrastructure. À Yolo, dans la commune de Kalamu, les travaux de réhabilitation de la route Kimweza abandonnés à leur triste sort, les habitants ont peur à l'approche de pluie et invitent les autorités compétentes à trouver des solutions pragmatiques. C'est un reportage de Marthe et Folio. Alors que le début de ces travaux avait amené un espoir aux habitants de cette juridiction, sur terrain, la joie n'a été que de courte durée. Ce terrain brusque surprend passants et habitants. Pendant ce temps, la crainte a gagné du terrain parce que dame la pluie s'annonce au grand jour. Comment est-ce que les habitants d'Eyolo vont-ils s'en sortir avec toutes ces étendues marécageuses? Pourquoi a-t-on abandonné la poursuite des travaux pendant que rien ne va ici sur terrain? Des caniveaux sont bouchés, plus de circulation. Ce sont maintenant de lacs artificiels et des trous béants qui règnent en maître. Ni les autorités des Kalamu, ni celles des ITPR ne se laissent voir sur les chantiers. Pour les riverains, c'est un mystère. Moi société moi na to éviter to tika lo net ngana tika yo kango buzute o GMC po zanet société mo existante na so ba jimo cop na bango wapi o GMC esa nzela on peut ba osala ya ko bamba ne ko bamba a jamais to tika o mona nzela ba osala o bamba banzela peta ba tonga nzela ba banda ba nzela na ba caniveau mais ba bandi ko timola nde ko timola tala mama na liziba kuna tala liziba kuna ndenge ça donc to éviter na mboka au Congo surtout ba notambola boye so ndenge nini nzela au lieu de ça to ebisa ba comme ça c'est bon niveau ça boye na mabelo bino boya timola bo gena oteka. La saison sèche aura été une période propice pour offrir aux habitants de Kalamu des belles infrastructures pour la mobilité des personnes et leurs biens, ce qui n'a pas été le cas. Tout à fait autre chose, et après la destitution du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Nerambungu, par l'Assemblée provinciale, l'heure est maintenant au remplacement. Mais qui va prendre cette place dans les états-majors politiques? L'heure est au calcul. C'est dans ce sens que Félix Kayembe, acteur politique et membre de l'IDPS, estime que la politique n'est pas statique. Elle est plutôt dynamique. Suivez. L'IDPS est un grand parti politique, ça a une vision pour la ville province de Kinshasa et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut refuser à un parti politique de présenter un candidat. Et donc c'est vraiment une fausse réflexion. Et nous avons aussi ce droit-là de présenter l'un des nôtres pour que nous puissions porter la vision du chef de l'État ici dans la province de Kinshasa. Lorsque les gens disent qu'écoutez, il avait fallu que le parti de Nerambungu puisse envoyer un candidat parce qu'il venait d'un parti politique, écoutez, la politique est dynamique, les choses changent et nous rimons par rapport aux aspirations de la population quinoise, c'est ce qui nous intéresse. Et nous sommes redevables par rapport à cette population qui avait élu Tshisekedi. Nous sommes redevables par rapport à cette population qui a donné une confiance quasi à l'IDPS, raison pour laquelle nous disons qu'il faut que l'IDPS puisse avoir aussi un candidat gouverneur ici dans la province ville de Kinshasa pour que nous puissions travailler surtout, nous c'est le peuple et le peuple d'abord et donc je peux même dire les Quinois et les Quinois d'abord. Direction primature à présent, un week-end chargé. Jean-Michel Samalou Konde a échangé avec l'ambassadeur chinois en République démocratique du Congo, M. Zhong Jing, à la suite des accusations sur des présumées activités illégales des entreprises minières chinoises opérant clandestinement en République démocratique du Congo. C'est un reportage de Nana Kankou. Zhu Jing, ambassadeur de la Chine en RDC, lors de l'audience lui accordée le week-end dernier par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde Kyenge au sujet des accusations sur l'existence des activités illicites des entreprises minières chinoises opérant de manière clandestine dans les sites miniers de la République démocratique du Congo. S'exprimant à l'issue de cette audience, le diplomate chinois s'est dit préoccupé par ces accusations et s'est dit favorable
favorable à une enquête mixte pour faire lumière sur ces dossiers. Tout est parti qu'à la suite de la diffusion du magazine d'enquête des médias étrangers. Et certains services de l'État congolais qui ont relevé des cas d'exploitation illicite dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, dont il faut sévir contre cette situation, estime le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui est aussi à la base des facilités par la présence de groupes armés qui empêchent le contrôle de l'État. Restons toujours à la primature pour dire que le même week-end, le chef du gouvernement avait reçu les coordonnateurs du programme DDRC, Stomy Tambwe, au menu de leur entretien, l'état des lieux de termes de référence pour le déploiement idoine de ce programme pour la sensibilisation des populations sur terrain. Une fois de plus, Nana Kankou nous en dit long. La séance de travail tenue dans les cabinets du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge faisait suite à la présentation des civilités, mais aussi à la présentation du rapport, passant par la remise et reprise présentée au chef du gouvernement central, qui est en même temps vice-président du comité de pilotage. La situation des zones sous état de siège, notamment la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu, ainsi que d'autres provinces telles que Sud Kivu, le Tanganyika et même Maniema seront toutes bénéficiaires de ces programmes en attendant un déploiement conséquent et rapide sur terrain d'ici peu. Les coordonnateurs du dit programme, Tony Tambwe. Aujourd'hui, il s'agissait d'une séance de travail qui fait suite à une autre séance de travail qui était de présenter les civilités. Mais aujourd'hui, nous sommes allés en profondeur pour présenter les rapports d'abord de la remise et reprise et présenter au chef du gouvernement, qui est en même temps vice-président du comité de pilotage. Nous voulons lui présenter notre feuille de route et la préparation du comité de pilotage. Il était très content que nous avons évolué. Nous avons élaboré les documents, les outils de travail, les outils de gestion du programme, que nous sommes en train de contextualiser, mais également nous sommes très contents parce que nous avons revu la situation des zones sous état de siège, notamment la province de l'Ituri, la province du Nord Kivu, et nous avons retenu également certaines provinces prioritaires, notamment le Sud Kivu, le Tanganyika et même le Maniema. Et aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que la réunion du comité de pilotage, pour que nous puissions lancer le programme et nous déployer rapidement sur terrain dans les jours qui viennent. Bon, d'abord l'état des lieux. Nous avons déjà présenté les termes de référence, mais aussi nous allons déployer sur terrain, travailler avec les communautés pour mettre en place le cadre de concertation, d'appui pour la paix et le programme. À l'en croire, toutes les couches de la population congolaise sont concernées par la sensibilisation sur la motivation de ces programmes DDRCS. Écho de partis politiques. Après Louis-Dor Balekilai à la FDCA, cette fois-ci, on attend l'adhésion prochaine d'Emmanuel Shadari. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est plutôt le prince Willy Michiki qui l'a dit. Selon lui, ces deux acteurs politiques sont lésés au sein du FCC. Il est au micro de Thierry Kassango. Ndeko Louis-Dor, c'est un homme politique aguerri. Je peux dire aujourd'hui sur ce micro que Mungai na monaka ba bulletin naye. Louis-Dor Balekilai a été massivement élu. Na Moamba, massivement élu. Mais puisque c'est quelqu'un qui gênait même Batunaye Moko ya PPD, on a mis de côté. Alors, lorsqu'il lui regarde aujourd'hui que, puisque aucun homme politique, aucun de ici Kao Isalim, Yamabete, d'ailleurs, Louis-Dor c'est rien. Toujours c'est la Chadar et Lélo. On est déjà très, très avancé. Je vous dis que bientôt, Chadar, je réserve la primaire et pas l'autorité morale Nanga. Chadari aussi a été victime comme Louis-Dor. Chadari, c'est un véritable animal politique, mais que le PPRD a combattu exactement comme ils ont combattu au Tibet. C'est comme ça que, au moins, les Chadari, depuis fiasco, on a à l'Obaté, à Fandakimia. Mais je crois que première intervention, on a beaucoup bientôt. Mais je réserve primaire, Wana, na président Bati, au moment où nous parlons, il vient de se déplacer depuis hier. Dans l'Assemblée mondiale parlementaire, où ils ont les Canadiens, je crois à ce retour, il pourra annoncer et arriver, il y a Deko, Chadari et Panabiso. Tout
Tout à fait autre chose, la garantie locative de 3 mois. Les locataires doivent s'impliquer pour que cette décision soit mise en application. Le président de l'association des défenses des locataires se dit déterminé d'aller jusqu'au bout de sa lutte. Jean-Jacques Benaï est au micro des gens dédiés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes dit à notre niveau qu'il faut qu'on entre dans le détail de la chose pour que le locataire lui-même nous dise pourquoi il n'est pas en mesure de bénéficier de ses droits. Notamment, un exemple, la garantie locative de 3 mois. Pourquoi il ne peut pas jouir totalement du bien loué. Ça entre dans la ligne de compte de la personne qui a pris en logement un bien. Il met de l'argent en jeu et en contrepartie, on nous donne une maison et après, on le poursuit pour lui arracher les droits de jouissance de cette maison-là. C'est ce qui nous inquiète un peu. Alors, je pense qu'il y a une semaine ou 2 semaines, le ministre de l'Urbanisme et Habitat vient de prendre un arrêté. L'arrêté, c'est le 0011 du 13 juillet 2021. Alors, cet arrêté-là nous réconforte un peu. Mais malheureusement, le problème que nous avons, c'est quoi? Les textes, c'est bien beau. On peut en avoir autant de mallettes, mais l'application. L'arrêté vient encore compléter quelques éléments qui étaient un peu les zones d'ombre qui étaient dans la loi, parce que la loi est globale. L'arrêté a un peu été ça, mais l'application. Moi, je me rends compte qu'il y a un problème au niveau du ministère de l'Urbanisme et Habitat. C'est l'homme, les gestionnaires, la personne chargée d'appliquer le texte. C'est là où nous sommes confrontés à un problème, où les chefs des services de l'habitat dans des provinces, les chefs des divisions de l'habitat dans des provinces, n'arrivent pas à comprendre qu'ils ont affaire à une matière qui n'est pas différente d'une matière de santé. L'habitat, c'est la vie de l'homme. Quand vous n'avez pas de logement, vous n'avez pas la vie. Vous pouvez manger du matin au soir, mais sans logement, je vous dis, vous ne pouvez pas vous sentir à l'aise. Donc il y a un peu une certaine négligence, soit beaucoup d'incompétence aussi. Il ne faut pas qu'on mâche les mots. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est là, on fait un peu du surplace, alors que le ministre est en train de sortir les textes. C'est bien beau de sortir les textes. Terminons ce journal avec du sport. Éliminatoire mondial 2022 pour le Qatar. La République démocratique du Congo n'a pas fait mieux qu'un match nul devant le Béninois. Je vous invite à suivre le pronostic de certains Congolais qui suivaient ce match pendant la première période. Bon, on a l'impression que le match, c'est un match ouvert. Il y a des occasions par-ci, par-là. Bien qu'on a un peu de petits déchets, mais quand même, c'est un match ouvert et on a su marquer, bien qu'ils ont pu égaliser. S'ils arrivent à se comprendre entre eux, à parler et tout, je pense que l'équipe peut faire mieux. L'entraîneur, peut-être qu'il a aligné 2 neufs à la place d'aligner un seul neuf pour chercher un médiateur qui va bien faire le partage de ballons. C'est-à-dire, alors que Neskens et Kebano étaient là, il fallait peut-être que Neskens et Kebano puissent commencer le match. Comme ça, ensemble avec Mbokani, ils vont bien jouer le match. Mais à notre grande surprise, les sélectionneurs n'ont pu aligner que Mbokani comme neuf, et puis Bakambo aussi. Alors, c'est un système de jeu, il joue le système de jeu 4-4-2. Biso to bandaki bi marqué par Mbokani, il est qui bien, équipe pèse bien. Mais s'il faut qu'on renforcer, entraîneur, il faut renforcer côté baelier. Sotali baelier, surtout Sotali Bolas, à ça soit en forme maintenant dans les élections de Ebi. Alors, na Ebi te raison ni Meshak il a été la minute où à Congolais où à brûler Libanda na beta d'ailleurs Ligue des Champions, 2 matchs à 2 buts. Pourquoi pas un Meshak Eliaï? Et puis gardien, tout ça, gardien belé à la carte Kishasa. Donc gardien va tellement belé, un entraîneur à Mikasuko revoir, à tel habit entraîneur et gardien ni ou gardien na zana berre belé. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Restez toujours branchés sur les antennes de la radio 7 online. L'actualité en continue.